Récolter 100 tonnes de céréales en une seule heure, est-ce possible? Ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité permise par des machines spectaculaires. Elles combinent une puissance brute de plusieurs centaines de chevaux vapeur avec une intelligence de guidage au centimètre près. Découvrez comment ces titans de l'agriculture moderne accomplissent de telles prouesses. Pour le voir, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. La moisson du blé bat son plein, orchestrée par une flotte de machines impressionnantes. Au premier plan, la moissonneuse-batteuse classe Lexion 580, un modèle reconnu pour sa fiabilité et sa performance. Équipée d'une barre de coupe S750 d'une largeur de travail de 7,5 mètres, elle avale les rangs de blé avec une régularité mécanique. Son moteur Mercedes-Benz développe jusqu'à 462 chevaux vapeur pour alimenter le système de battage hybride qui sépare le grain avec une efficacité redoutable. Pour assurer une logistique sans faille, le tracteur Deutz-Fahr 6165 TTV en version Warrior, développant 165 chevaux vapeur, se positionne stratégiquement. Il tire une remorque Radioli prête à recueillir les milliers de kilogrammes de grains précieux, garantissant ainsi une chaîne de récolte continue et optimisée du champ au silo de stockage. Dans le domaine de la culture de précision, la préparation du sol est une étape cruciale qui ne laisse aucune place à l'erreur. Ici, un tracteur New Holland D660 est à l'œuvre pour le binage des oignons sur une exploitation néerlandaise. Ce tracteur, doté d'un moteur 6 cylindres développant 165 chevaux vapeur, est le cœur d'une opération de haute technologie. Il est guidé par un système GPS Raven qui contrôle non seulement la trajectoire du tracteur, mais aussi, via une caméra et le protocole Isobus, l'outil de binage HAC de 6 mètres de large. Cette synergie technologique permet de travailler sur une largeur de voie de 3 mètres avec une précision millimétrique, éliminant les mauvaises herbes sans endommager les cultures et optimisant l'utilisation des ressources. L'épandage de lisier est une opération logistique et technique de grande envergure, essentielle pour la fertilisation des sols. En Allemagne, cette tâche est réalisée avec une puissance et une échelle impressionnantes. Un tracteur de 500 chevaux vapeur, probablement un modèle de forte puissance comme un Fendt 1050 Vario, est attelé à une citerne gigantesque. Le ravitaillement est assuré par un camion-citerne semi-remorque qui alimente l'équipement directement au champ, minimisant les temps morts. Cette technique permet d'appliquer des nutriments vitaux comme l'urine et les déjections d'animaux d'élevage ou les digestats de biogaz sur de vastes parcelles de maïs. La saison qui débute en février voit ces convois optimiser la logistique pour couvrir des milliers d'hectares, transformant les sous-produits agricoles en une ressource précieuse pour la croissance future des cultures. Le semis de la betterave sucrière exige une précision absolue pour garantir une levée homogène et un rendement optimal. Au cœur de cette opération se trouve le tracteur John Deere 6215R, une machine polyvalente et puissante. Son moteur PowerTech PSS de 6,8 litres délivre une puissance nominale de 215 chevaux vapeur, pouvant atteindre 259 chevaux vapeur avec la gestion intelligente de la puissance. Cette force est utilisée pour tracter un semoir de précision, probablement un modèle à 12 ou 18 rangs, capable de déposer chaque graine à une profondeur et un espacement exact. La technologie de guidage autotrack de John Deere assure des passages parallèles parfaits, évitant les chevauchements et les manques, ce qui est fondamental pour la culture mécanisée et la récolte future de la betterave. L'épandage de boue de station d'épuration est une méthode efficace de recyclage des nutriments, mais elle requiert un équipement robuste et spécialisé. L'entreprise de travaux agricoles Villemain déploie une combinaison puissante pour cette tâche. Un tracteur Fendt 824 Vario attelé à une citerne Juskin à 3 essieux. Le Fendt 824 avec son moteur Deutz 6 cylindres fournit une puissance maximale de 246 chevaux vapeur et un couple élevé, idéal pour manœuvrer de lourdes charges sur des terrains variés. La citerne Juskin d'une capacité probable de plus de 24 000 litres est équipée d'une rampe à pendillard. Ce système permet d'appliquer les boues directement à la surface du sol, minimisant les pertes d'azote par volatilisation et réduisant les odeurs, assurant ainsi une fertilisation plus efficace et respectueuse de l'environnement. La technologie d'épandage de lisier atteint de nouveaux sommets avec des équipements conçus pour couverture maximale et précision absolue. Cet ensemble est composé d'un tracteur Massey Ferguson 837S développant 370 chevaux vapeur et d'une citerne CUM de 30 mètres cubes, soit 30 000 litres. L'élément le plus spectaculaire est le distributeur à sabot Bomec de 30 mètres de large. Cette Grand S qui est gigantesque permet de fertiliser une très grande surface en un seul passage, réduisant le compactage du sol et la consommation de carburant. Une démonstration parfaite de l'agriculture de précision à grande échelle.
Le labour reste une technique fondamentale pour la préparation des sols, surtout lorsqu'il s'agit d'enfouir les cultures de couverture. En Italie, l'entreprise agricole Greppi Kappa utilise un tracteur Fendt 820 Vario pour cette tâche exigeante. Ce modèle développant jusqu'à 260 chevaux vapeur offre le couple et la traction nécessaires pour tirer une charrue Ovlac Mini à 11 corps. Cette charrue composée de 9 corps fixes et de 2 additionnels permet de retourner une bande de terre exceptionnellement large à chaque passage. L'opération vise à intégrer la matière organique de la culture de couverture dans le sol, améliorant ainsi sa structure et sa fertilité en prévision de la prochaine culture de soja. La puissance du tracteur combinée à la grande largeur de l'outil assure un travail rapide et efficace sur de grandes surfaces. L'efficacité au champ est souvent une question de synergie entre plusieurs machines puissantes travaillant de concert. Cette scène illustre parfaitement ce principe avec 2 tracteurs Fendt, un 942 Vario et un 828 Vario. Le Fendt 942, un colosse de 420 chevaux vapeur, et le 828, développant 287 chevaux vapeur, sont équipés de broyeurs frontaux Alpego. À l'arrière, ils utilisent un rotalaveur FarmTech pour préparer le lit de semences. La précision de cette opération en tandem est assurée par le système de guidage GPS Raven Precision. Cette technologie permet aux 2 tracteurs de travailler en parallèle avec un espacement parfait, couvrant le champ rapidement et uniformément. Le broyage des résidus de culture, suivi de la préparation du sol en un seul passage, optimise le temps et les ressources, préparant le terrain de manière idéale. Fendt présente son nouveau tracteur de la série 600 et le Fendt 620 Vario en est le fleuron. Ce modèle est équipé du tout nouveau moteur 4 cylindres AGO PowerCore 50 d'une cylindrée de 5,0 litres qui délivre une puissance impressionnante de 224 chevaux vapeur. Mis à l'épreuve dans une rizière, il est attelé à une charrue réversible Lemken Juel 7 Vario à 5 corps. Le système Vario de la charrue permet un réglage hydraulique de la largeur de travail, offrant une flexibilité maximale. Le Fendt 620 démontre ici sa capacité à fournir une puissance constante et un couple élevé à bas régime, caractéristique essentielle pour le labour en conditions difficiles. Cette combinaison de technologies de pointe, tant pour le moteur que pour l'outil, promet une efficacité et une performance exceptionnelles. La puissance brute et la traction sont les maîtres mots lorsqu'il s'agit de travailler des sols lourds et compactés. Le Challenger MT765B est une machine conçue pour ce type de défi. Ce tracteur à chenilles est animé par un moteur Caterpillar C9 de 8,8 litres, développant une puissance nominale de 320 chevaux vapeur. La caractéristique principale de ce tracteur est son système de chenilles en caoutchouc Mobile Track qui offre une surface de contact au sol massive. Cela permet de répartir le poids de la machine, réduisant ainsi le compactage du sol tout en maximisant la traction. Le son rauque et puissant de son moteur est la signature d'une force mécanique pure capable de tirer les outils du travail du sol les plus exigeants à travers le champ avec une efficacité implacable. La récolte des carottes est une opération délicate qui exige des machines spécialisées pour extraire les légumes racines sans les dommager. En Nouvelle-Zélande, la récolteuse automotrice DeWolf RA3060 est la star de ce processus. Cette machine XL est une véritable usine mobile. Elle utilise un système de préhension par courroie pour soulever délicatement les carottes par leurs fans. Une fois à bord, un système de nettoyage sophistiqué composé de plusieurs turbines et convoyeurs élimine la terre et les débris. La trémie de la RA3060 peut contenir jusqu'à 10 tonnes de carottes propres avant de devoir décharger. Sa capacité à travailler en continu sur de longues parcelles, quelles que soient les conditions, en fait un outil indispensable pour les producteurs de carottes à grande échelle, garantissant une récolte efficace et de haute qualité. La préparation d'un lit de semences parfait en un seul passage est l'objectif de tout agriculteur cherchant à optimiser son temps et son carburant. Le tracteur New Holland T7 210 autocommande, avec sa puissance maximale de 210 chevaux vapeur, fournit la force nécessaire pour actionner une fraise rotative inversée Alpego IZ300. Cet outil innovant travaille le sol en profondeur, affinant la terre de manière exceptionnelle. Contrairement à une fraise standard, les blâmes tournent en sens inverse, projetant les grosses mottes contre une grille de sélection, ne laissant passer que la terre fine en surface. La transmission centrale directe de l'outil minimise l'absorption de puissance, permettant au T710-1 de travailler efficacement. Le résultat est un lit de semences idéal, prêt à la plantation, obtenu avec une efficacité et une économie remarquables. Pour
Pour les travaux de labour les plus intensifs, la traction est reine. C'est là que l'entre en scène le John Deere 837 RT. Ce tracteur à chenilles est une bête de somme, propulsé par un moteur John Deere PowerTech de 9 litres qui développe une puissance nominale de 370 chevaux vapeur. Sa force de traction phénoménale, grâce à ses deux chenilles qui maximisent le contact avec le sol, lui permet de tirer une charrue portée REM haut à 7 Vauméron sans effort apparent. Cette combinaison est idéale pour le labour profond dans des conditions difficiles. La cabine spacieuse et la technologie de guidage intégré assurent que l'opérateur peut maintenir une productivité élevée pendant de longues heures, transformant des parcelles de terre compactées en un champ prêt à être cultivé avec une efficacité redoutable. Le travail du sol ne se limite pas au labour. La fissuration ou sous-solage est essentielle pour briser les couches de sol compactées et améliorer le drainage. Un tracteur classique mais robuste, le John Deere 4255 est ici à la tâche. Avec son moteur de 7,6 litres qui développe environ 144 chevaux vapeur, il démontre sa reliabilité intemporelle. Il est attelé à un décompacteur Actisol Demeter, un outil conçu pour pénétrer profondément dans le sol argileux et compacté. Les dents du Demeter fissurent le sol en profondeur sans le retourner complètement, préservant ainsi la structure de surface tout en aérant les couches inférieures. Cette opération est cruciale pour permettre aux racines de se développer plus profondément et pour améliorer l'infiltration de l'eau, jetant les bases d'une récolte saine et abondante. Les moissonneuses-batteuses à rotor axial sont réputées pour leur traitement en douceur des grains et leur haute capacité, en particulier dans des conditions de récolte difficiles. La caisse IH Axial Flow 5130 est un excellent exemple de cette technologie. Propulsée par un moteur FPT de 6,7 litres, elle développe jusqu'à 312 chevaux vapeur. Son cœur est le rotor unique Small Tube qui effectue le battage et la séparation en une seule opération, minimisant les dommages aux grains. Dans les champs tchèques de ZOD Veselan, cette machine démontre son efficacité. Sa conception simple mais robuste, avec moins de pièces mobiles qu'une moissonneuse conventionnelle, se traduit par une plus grande fiabilité et un entretien réduit, des atouts majeurs pour les agriculteurs pendant la période de récolte intense. L'épandage de lisier sur des cultures de blé en croissance demande une précision chirurgicale pour éviter d'endommager les plantes. L'entrepreneur X Schkonbrod utilise un équipement de pointe pour cette mission délicate. Un tracteur Fendt 930 Vario de 6e génération, développant 296 chevaux vapeur, est attelé à une nouvelle tonne Joskin Volumetra de 26 000 litres. Cette citerne est équipée d'un bras de pompage pour un remplissage rapide et d'une rampe appendillard Vogelsang. La rampe est ajustée à une largeur de travail de 21 mètres, correspondant précisément aux traces de passage du pulvérisateur. Cette méthode assure que le lisier est déposé directement à la base des plants de blé, maximisant l'apport nutritif tout en suivant les principes de l'agriculture de précision pour une intervention ciblée et efficace. Lorsque la fenêtre de récolte est courte, la capacité de travail est reine. Cette scène de récolte en Allemagne est une démonstration de force logistique. La nouvelle John Deere X9000, une moissonneuse-batteuse de classe supérieure, est la pièce maîtresse. Avec son moteur de 13,6 litres développant 700 chevaux vapeur et sa trémie de 14 800 litres, elle est conçue pour une productivité maximale capable de récolter jusqu'à 100 tonnes de blé par heure. Elle est épaulée par deux puissantes classes Lexion 770, chacune capable de débit de chantier élevé. Pour évacuer le grain, des tracteurs Fendt tirent des transborders Poway. Cette flotte coordonnée transforme la récolte en une opération industrielle, optimisant chaque minute pour entrer la récolte avant que la météo ne change. L'agriculture biologique présente des défis uniques, notamment pour la récolte. Ici, la moisson de soja biologique est réalisée par une Laverda M310, une moissonneuse-batteuse de taille moyenne mais très efficace. Cette machine est équipée d'une barre de coupe spéciale Cresonic Rerix Sojaflex. Cette tête de récolte est conçue pour être flexible, lui permettant de suivre les ondulations du terrain de très près pour couper les tiges de soja le plus bas possible, là où se trouvent de nombreuses gousses. La Laverda M310, avec son système de battage éprouvé, sépare délicatement les fèves de soja fragiles. Cette combinaison d'une machine fiable et d'un outil spécialisé est essentielle pour maximiser le rendement dans les cultures biologiques où chaque graine compte pour la rentabilité de l'exploitation.
Labourer des sols argileux lourds est l'un des tests les plus rudes pour un tracteur. Le New Holland TM125, un modèle réputé pour sa robustesse, relève le défi. Bien que sa production ait cessé, sa popularité perdure. Son moteur de 7,5 litres produit environ 125 chevaux vapeur, mais c'est son couple élevé à bas régime qui lui permet de tirer avec ténacité. Il est attelé à une charrue réversible Lemken Juel 7 à 4 corps. La technologie de cette charrue, conçue pour un enfouissement propre des résidus et un labour efficace, aide le tracteur à optimiser sa puissance. Le bruit du moteur qui travaille dur et la terre sombre qui se retourne témoignent de la force pure nécessaire pour préparer ce type de sol exigeant pour les cultures futures. L'investissement dans une nouvelle moissonneuse-batteuse est une décision majeure pour une exploitation agricole. Le groupe polonais Zudnek a récemment acquis une John Deere T6800. Cette machine impressionnante est dotée de la technologie de battage à secoir qui est appréciée pour sa qualité de paille. Son moteur de 9,0 litres développe une puissance de 450 chevaux vapeur. La T6800 dispose d'une grande surface de séparation pour maximiser la récupération des grains, même dans des conditions humides. Pour la logistique, elle est associée à un transborder Fliegl ASW 253 qui permet de vider la trémie de la moissonneuse en mouvement, éliminant ainsi les temps d'arrêt. Ce nouvel ajout de la flotte de Zudnek représente un bond en avant en termes de capacité et d'efficacité de récolte. La pulvérisation moderne est une science de la précision. Le pulvérisateur automoteur Hardy Alpha 3 Evo en est une parfaite illustration. Ce modèle est équipé d'une cuve de 5000 litres et d'une rampe Delta Force de 36 mètres. Cette largeur de travail massif permet de couvrir les champs rapidement. La technologie clé ici est le système AutoSelect, qui change automatiquement de buse en fonction de la vitesse et de la dose d'application souhaitée, garantissant une couverture parfaite à tout moment. Le système de guidage GPS assure que chaque centimètre carré du champ reçoit la quantité exacte de produit, ni plus ni moins. Cette machine ne se contente pas de pulvériser, elle exécute une prescription agronomique avec une précision militaire, protégeant les cultures tout en préservant l'environnement. Lorsque les conditions du sol sont particulièrement difficiles, comme la présence de pierres ou de souches, un équipement spécialisé est nécessaire. Le tracteur Steyr Terrus 6270 CVT, avec sa puissance de 270 chevaux vapeur et sa transmission à variation continue, offre la polyvalence et la puissance contrôlable requises. Il est attelé à un broyeur de pierre et de bois CEPI M Star Soil. Cet outil robuste est conçu pour fraiser le sol jusqu'à une profondeur de 40 cm. Ces marteaux en carbure de tungstène peuvent pulvériser des pierres jusqu'à 30 cm de diamètre et broyer du bois. Cette opération intensive transforme un terrain inutilisable en une parcelle fertile et cultivable, prête pour la plantation, démontrant comment la puissance mécanique peut littéralement remodeler le paysage agricole. Claas repousse les limites de la conception des tracteurs avec ses modèles Xerion et Axion. Le Xerion 5000 Track, avec son concept de 4 roues égales et sa cabine rotative, est une plateforme polyvalente. Son moteur Mercedes-Benz de 12,8 litres développe plus de 530 chevaux vapeur, ce qui en fait un monstre de puissance pour les applications de traction les plus exigeantes. À ses côtés, l'Axion 960 TT est le premier tracteur semi-chenille de classe. Il combine les avantages de la traction d'une chenille avec la maniabilité d'un tracteur à roues. Développant 445 chevaux vapeur, il est conçu pour les travaux lourds tout en minimisant le compactage du sol. Ces deux machines représentent la vision de Claas pour l'avenir des tracteurs de forte puissance. Plus de polyvalence et plus de protection des sols. Cette scène met en valeur deux approches différentes du travail du sol menées par deux générations de tracteurs John Deere. Le premier, un John Deere 7110, un classique fiable développant environ 175 chevaux vapeur, tire un déchaumeur à dents Lenton Smarald. Cet outil effectue un travail de surface pour mélanger les résidus de culture. Le second, un John Deere 6300R, plus moderne, d'une puissance de 130 chevaux vapeur, est engagé dans un labour hors-ray avec une charrue Ovlac à 8 corps et un packer. Le labour hors-ray réduit le compactage en permettant au tracteur de rouler avec toutes ses roues sur le sol non labouré. Cette juxtaposition montre l'évolution des techniques et des machines, toutes visant le même objectif, préparer le sol de la manière la plus efficace et la plus durable possible.
Face au défi de préserver la qualité du fourrage, la contamination par la terre et les pertes de feuilles sont des ennemis constants pour les agriculteurs. Chaque opération de fanage doit être précise pour garantir une valeur nutritive maximale. Voici le Reiter Respiro R9 Profi, une solution d'ingénierie autrichienne conçue pour redéfinir la propreté du ramassage. Contrairement au râteau rotatif traditionnel, ce modèle utilise un système de pick-up et de tapis convoyeur. Cette technologie unique soulève délicatement le fourrage du sol sur une largeur de travail impressionnante, allant jusqu'à 9 mètres, minimisant l'introduction de terre et de pierre. Il peut opérer à des vitesses allant jusqu'à 20 km/h, assurant un débit de chantier exceptionnel, tout en protégeant la structure fragile des feuilles de luzerne ou de trèfle, conservant ainsi chaque parcelle de protéines. Pour les très grandes exploitations et les entrepreneurs agricoles, la fenaison est une course contre la montre, où chaque heure compte. La nécessité de couvrir des centaines d'hectares rapidement exige une puissance et une envergure hors normes. Entrée en scène, le Claas Cougar, une machine légendaire qui a longtemps détenu le titre de faucheuse automotrice la plus puissante du monde. Propulsé par un moteur développant 480 chevaux vapeur, ce géant déploie une largeur de coupe massive de 14 mètres grâce à ses 5 unités de fauche indépendantes. Cette configuration lui permet d'épouser parfaitement les contours du terrain tout en atteignant des rendements stupéfiants, capables de faucher plus de 20 hectares par heure dans des conditions optimales. Le Cougar n'est pas seulement une machine, c'est un symbole de productivité maximale, transformant des journées de travail en quelques heures seulement. La récolte du maïs en silage est une opération d'une intensité extrême, requérant une puissance brute pour broyer les tiges robustes et une technologie de pointe pour assurer une qualité d'ensilage parfaite. Chaque minute de retard peut affecter la fermentation et la valeur alimentaire. La John Deere 9600i est conçue pour dominer ce défi. Au cœur de cette machine se trouve un moteur John Deere JD18X de 18 litres, délivrant une puissance nominale de 460 kW, soit 625 chevaux vapeur. Cette puissance colossale alimente un rotor de coupe conçu pour une précision absolue, produisant une longueur de coupe uniforme essentielle pour un bon tassement. Équipé de senseurs avancés comme le Harvest Lab 3000, elle analyse la matière sèche en temps réel, permettant des ajustements instantanés pour une qualité d'ensilage optimale et une traçabilité complète des données. Récolter des pommes de terre dans des sols argileux lourds et humides représente un véritable cauchemar logistique. Le risque de tasser le sol et d'endommager les tubercules est immense, exigeant une machine qui allie puissance, capacité et légèreté. La réponse de DeWolf est l'Enduro, une récolteuse à 4 rangs sur 3 essieux. Propulsée par un moteur Scania de 450 chevaux vapeur, elle est conçue pour une pression au sol minimale, même avec sa trémie d'une capacité de 10 tonnes entièrement chargée. Sa technologie unique de tamisage et de nettoyage sépare efficacement la terre des pommes de terre sans les meurtrir, garantissant une récolte de haute qualité. L'Enduro démontre comment l'ingénierie de précision peut surmonter les conditions de terrain les plus difficiles, assurant que chaque kilogramme de produit est extrait avec soin et efficacité. Certaines cultures de niche, comme la courge, posent des défis de récolte uniques qu'aucune machine de série ne peut relever efficacement. La fragilité du produit et la variabilité de sa taille exigent une solution sur mesure. C'est ici qu'intervient l'ingénierie spécialisée, incarnée par cette récolteuse de courge Vogel, une machine entièrement construite sur mesure dans le Michigan. Plutôt que de reposer sur la force brute, cette machine utilise un système complexe de convoyeurs et de mécanismes de manipulation douce pour soulever, nettoyer et transporter les courges sans les dommager. Chaque composant, du système de ramassage initial au convoyeur de tri, a été pensé spécifiquement pour ce légume. C'est la démonstration parfaite que l'innovation en machinisme agricole ne réside pas toujours dans la taille ou la puissance, mais dans la capacité à créer une solution parfaitement adaptée à un problème spécifique. Après la récolte, la préparation du sol pour la saison suivante est une étape cruciale qui détermine le potentiel de rendement futur. Les sols compactés par le passage de lourdes machines doivent être décompactés en profondeur, une tâche qui exige une traction et une puissance de traction phénoménale.
Le Claas Challenger 850E, un tracteur à chenilles en caoutchouc, est le spécialiste de cette mission. Ces chenilles répartissent son poids sur une grande surface, offrant une traction maximale et une compaction minimale. Attelé à un décompacteur Simba Solo 380, il déploie ses 355 chevaux vapeur pour tirer les dents de l'outil à travers le sol, fracturant la couche compactée et améliorant l'aération et le drainage. Cette combinaison puissante assure une restructuration optimale du sol, créant un lit de semences parfait pour la prochaine culture. La technologie agricole ne cesse de nous étonner. Pour ne rien manquer des prochaines innovations et des machines les plus spectaculaires, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche de notification.